après le génocide à Gaza, place au camp de concentration des milliers de Palestiniens affamés et soumis au pire. Les enfants et les vieillards sont les premiers à mourir, à dépérir de faim. Une guerre sournoise qui tue à petit feu et vous rend spectateur de votre propre mort. C'est ainsi qu'en a voulu l'antiterroriste. Non, monsieur, les Palestiniens ne meurent pas de faim, mais ils sont affamés. Ce que le génocide par les armes a commencé est en train d'être achevé par la faim imposée par l'antiterroriste à une population lasse et surtout esselée. Les ONG internationales dénoncent et parlent d'enfer à Gaza, un crime de guerre qui nous interrogera tous demain. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir avec nous, Riyad Sidaoui, qui est donc directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS. Riyad Sidaoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Brigitte Jeannot, vous êtes avocate et spécialisée dans les droits des migrants. Merci d'être avec nous pour ce numéro de l'échiquier. Merci de votre invitation. Alors, comme si 21 mois de génocide n'ont pas suffi, Brigitte Jeannot, il a fallu encore faire davantage pour mettre les Palestiniens à Gaza à genoux. Alors, quoi de mieux que de choisir l'arme de la faim, c'est-à-dire comment affamer une population aujourd'hui? Nous sommes actuellement au 655e jour de génocide à Gaza. Qui ont abouti à la mort de plus de 59 000 personnes recensées. Mais il y en a beaucoup plus naturellement, puisqu'il y a des morts directes et indirectes qui ne sont toujours pas identifiées. Plus de 220 000 blessés. Une population qui est déplacée jusqu'à 10 ou 20 fois. La famine a été utilisée dès octobre 2023, octobre-novembre 2023. Mais actuellement, on en est à un niveau absolument inouï, puisque depuis le 2 mars 2025, le gouvernement israélien soumet l'enclave de la bande de Gaza à un blocus absolument total. Ça a donc provoqué, alors qu'on était déjà face à une population qui présentait des risques en termes de famine, qu'il y avait plusieurs morts liées donc à l'absence d'aide humanitaire. Là, nous sommes confrontés véritablement à une situation gravissime, puisque alors qu'il y a, c'est là où le cynisme est terrible, il y a plusieurs milliers de camions qui attendent aux portes de Gaza et qui pourraient fournir une aide suffisante pour nourrir les Gazaouis. Depuis mars 2025, il y a un blocage total avec une utilisation de l'aide alimentaire qui est désormais, en tout cas qui passe par une soi-disant fondation humanitaire pour Gaza, adossée d'ailleurs à une entreprise de sécurité américaine, qui provoque la mort directe de centaines de Gazaouis, puisque lorsque les Gazaouis se rendent auprès donc, de cette fondation dite humanitaire, ils se font tirer dessus dans des conditions absolument inouïes. Donc nous sommes effectivement face à des crimes de guerre et des crimes de génocide, mais on y reviendra tout à l'heure peut-être. Oui, tout à fait. J'allais justement vous poser cette question, je la garde quand même pour dans un instant, on va le dire, sur le plan juridique, ce que vaut justement le fait d'affamer de manière préméditée une population, alors que les aides sont ravagées et saccagées par l'antiterroriste en question. Riyad Sidaoui, alors 21 mois n'ont pas suffi finalement pour anéantir et mettre à genoux la population à Gaza. On est passé un peu à une vitesse supérieure dans la cruauté, dans le crime de guerre, une vitesse supérieure, mais au ralenti. On a essayé, ou si vous voulez, maintenant, on tente de tuer les Palestiniens, mais au ralenti. Il faut que le Palestinien assiste lui-même à sa propre mort. C'est pire que s'il recevait, par exemple, une balle
dans son corps. Alors, comment faut-il aujourd'hui qualifier ce qui se passe lorsqu'on parle de faim à Gaza? Il n'y a pas de faim à Gaza. Il y a juste une population qui est dans un centre qui est fermé et on essaye de tuer cette population en l'affamant de manière vraiment volontaire. Merci beaucoup. Vous avez bien résumé le drame palestinien. Aujourd'hui, tout le monde voit bien que l'entité sioniste bafoue le droit international, bafoue tout ce qui est humain. L'entité sioniste ne respecte rien. D'ailleurs, pour un petit rappel, que Benjamin Netanyahou est accusé de crimes contre l'humanité par la Cour internationale, par la Cour pénale internationale. La même chose pour son ex-ministre de la Défense galante. Je salue bien le président Kais Saïd avant-hier quand il a reçu le conseiller de Donald Trump, Mossad Pauls, et le conseiller du Moyen-Orient du Nord d'Afrique. Il n'a rien parlé que du drame palestinien. Il lui montre les photos des enfants morts de faim, des enfants affamés, pour dire voilà vos leçons de démocratie, de droits de l'homme, d'humanité, d'humanisme. Le président Kais Saïd a mis les États-Unis d'Amérique à nu devant son devoir qu'il n'a jamais accompli. C'est un drame. Je sens personnellement la tristesse et la colère en même temps. Et nous sommes incapables de rien faire contre l'entité sioniste qui bafoue le droit international. Je rappelle aussi que le Conseil de sécurité a adopté une résolution de cessez-le-feu. Donc même les Américains, là, grâce à la diplomatie algérienne, les Américains sont abstenus. Donc, en principe, si on applique les droits internationaux et on applique le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, il faut une intervention militaire internationale afin de stopper les crimes de l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza. Aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Tout le monde voit, tout le monde est triste, tout le monde est en colère, mais qui va agir, qui doit agir? Et tout le monde est impuissant. En tous les cas, c'est le constat lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste. Personne ne peut ou n'a ce pouvoir de contraindre l'entité sioniste à se conformer au droit international. Je vous propose tous les deux et à nos amis spectateurs de voir justement les déclarations de Juliette Touma, qui est directrice de communication de l'UNRWA, tout de suite par rapport au constat qui est fait par rapport au personnel même de l'UNRWA. Gaza has become hell on earth and no place is safe. Gaza est devenu un enfer sur terre et aucun endroit n'est sûr. Les soignants, y compris les collègues de l'UNRWA à Gaza, ont également besoin de soins, médecins, infirmières, journalistes humanitaires, dont le personnel de l'UNRWA souffre de la faim. Nombre d'entre eux s'évanouissent de faim et d'épuisement alors qu'ils accomplissent leur travail, dénoncent les atrocités ou soulagent les souffrances. Parallèlement, chercher de la nourriture est devenu aussi mortel que les bombardements. Plus de 1000 personnes affamées auraient été tuées depuis fin mai. Les programmes de distribution de la GHF sont un piège mortel, sadique. C'est une chasse à l'homme massive en toute impunité. Le commissaire général ajoute que cela ne peut pas devenir la nouvelle norme. L'aide humanitaire n'est pas l'affaire de mercenaires. L'ONU et ses partenaires humanitaires disposent de l'expertise et des ressources nécessaires pour fournir une aide digne de qualité. Voilà, ça c'était Juliette Thomas, qui est directrice de communication de l'UNRWA. On sait très bien qu'en ce moment, il y a toutes les ONG, aussi bien celles des Nations Unies que privées, qui ont dénoncé ce qui se passe à Gaza, mais qui ont peur également pour leur personnel, car ce même personnel souffre de malnutrition et bien sûr, carrément, il est menacé de faim, puisque certains personnels qui, en principe, sont chargés de venir en aide aux Palestiniens s'évanouissent eux-mêmes parce que, tout simplement, ils ont faim et qu'ils ne mangent pas tout comme les autres Palestiniens. Donc finalement, la situation est grave, mais Juliette Thomas a mis l'accent sur le fait que, a déclaré Brigitte Jeannot, que Gaza est devenu un enfer et que l'affaire de l'aide humanitaire n'est pas celle des mercenaires. Je pense que ça résume tout aujourd'hui, tout ce qui se passe à Gaza.
dans les médias occidentaux et notamment dans les médias français, souvent on nous présente des choses comme les Palestiniens meurent, mais on nous dit pas du fait de quoi. Oui. Vraiment, la réalité est totalement édulcorée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif donc de mort a été pensé, imaginé dès la fin 2023 par des hommes d'affaires et d'anciens militaires très proches du gouvernement israélien, comme l'a révélé le New York Times récemment. Oui. Son but est d'évincer les agences humanitaires, les agences de l'ONU, les organisations humanitaires, tout en plaçant la responsabilité de l'aide humanitaire à cette association qui existe dans des sociétés. Vous parlez de la Fondation humanitaire de Gaza, la GHF. Tout à fait. Tout à fait, qui est adossée à une entreprise de sécurité américaine, dont le financement est totalement opaque, qui a été créée en février 2025, vraiment dans des conditions qui ne sont absolument pas transparentes. Mais il faut vraiment prendre conscience du fait que c'est un plan qui a été imaginé et qui est maintenant concrétisé de la manière la plus horrible qui soit, puisque cela consiste à affamer plus de 2 millions de personnes, dont des enfants. Je rappelle d'ailleurs que Jean Ziegler, qui a été rapporteur spécial de l'ONU contre la faim, explique à quel point mourir de faim, c'est mourir dans des souffrances absolument terribles. Donc c'est en plus infliger à cette population civile vraiment des souffrances absolument inouïes. Alors, effectivement, on regarde tous impuissants. La CPI a pris, la chambre préliminaire a pris des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, justement pour avoir bloqué l'aide humanitaire, en considérant qu'il s'agissait de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous sommes nombreux, en tant qu'avocats, associations, ONG, à demander au procureur de la CPI d'aller plus loin et de qualifier ces crimes de crimes de génocide. Puisqu'il faut rappeler que la Cour internationale de justice a rendu en 2024 4 ordonnances disant qu'il existe un risque plausible de génocide. Or, la situation s'est encore empirée depuis ces ordonnances qui ont été rendues en 2024. Par ailleurs, nous attendons un avis qui doit être rendu dans les prochains jours par la Cour internationale de justice concernant les obligations d'Israël à l'égard des agences et des ONG humanitaires, dont l'UNRWA, puisque vous savez que depuis octobre 2024, l'UNRWA ne peut plus exercer dans le territoire palestinien occupé. Donc il y a des initiatives qui sont prises. Je précise également qu'une association d'avocats, AGIPO, a saisi le procureur de la CPI d'une communication contre les autorités françaises, contre le président de la République, contre le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Armées, pour leur action et leur inaction pour protéger la population palestinienne, puisque, vous le savez, au regard de la Convention de 1948, non seulement les États membres de l'ONU doivent réprimer ceux qui se rendent coupables d'un génocide, mais doivent surtout le prévenir. Il y a une obligation de prévention. Et là, il y a vraiment une attitude fautive de la France, mais bien sûr de très nombreux États occidentaux, à ne rien faire pour prévenir ce génocide qui est en cours. Alors, vous faites très bien de le rappeler, car ces informations sont très importantes à partir du moment où ça nous éclaire sur le fait que rien n'est fait de manière arbitraire, mais que tout est calculé, je veux dire, au détail près. Pour revenir avec vous, Riyad Sidawi, à cette fameuse fondation humanitaire de Gaza, qui est restée la seule finalement sur le terrain, puisque Gaza est complètement fermée, tous les passages sont fermés, toute l'aide humanitaire est donc bloquée.
l'UNRWA ne fait plus son travail parce qu'elle ne peut plus le faire par décision, encore une fois, de l'entité sioniste des États-Unis. Donc la seule fondation qui exerce, c'est celle de GHF. Et ce n'est pas un hasard non plus que chaque fois qu'un point de distribution de cette fondation est placé quelque part et que les Palestiniens s'y rendent, eh ben, ils sont automatiquement tués, soit on leur tire dessus, soit à proximité. De toute façon, s'ils ne meurent pas de faim, ils vont mourir par d'autres moyens. Alors finalement, comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, Riyad Sidawi, ce silence presque assourdissant de cette communauté internationale qui de plus en plus montre sa faiblesse et son impuissance devant le diktat de l'entité sioniste? Malheureusement, oui, cette impuissance, on la vit chaque jour dans le quotidien. Et je pense que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont responsables des crimes contre l'humanité commis par l'entité sioniste, parce que sans cette protection aveugle, inconditionnelle de la part des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de l'entité sioniste, évidemment, la communauté internationale pourrait mettre fin. D'ailleurs, pour que je reste toujours juriste, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui oblige l'entité sioniste à mettre fin à cette agression contre le peuple palestinien, qui oblige à cesser le feu, mais qui n'a jamais été respectée. Or, les mêmes résolutions du Conseil de sécurité contre la Libye en 2011, la résolution de 1973, qui a été interprétée différemment par l'OTAN, a conduit immédiatement à la destruction de la Libye, de l'armée libyenne. Il y a une intervention militaire massive contre la Libye, quoi. Je rappelle la même chose contre l'Irak, contre la Syrie. Mais dès qu'il s'agit de l'entité sioniste, on voit que c'est un État hors la loi, c'est un État qui bafoue le droit international et alors protégé par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'Europe, parce que l'Europe veut donner toujours des leçons de l'humanité et de l'humanisme aussi, montre bien que sa position est très, très hypocrite, à l'exception de quelques gouvernements, je cite notamment le gouvernement irlandais, espagnol, Malte, qui ont pris des positions très fermes contre l'entité sioniste, mais d'autres pays comme l'Allemagne ou la France ou la Grande-Bretagne, on voit bien l'hypocrite. D'ailleurs, on sait que la résistance palestinienne est une armée et qu'elle doit cesser le feu. Et pensez même que c'est un groupe de terroristes. Or, le droit d'autodéfense, le droit d'autodétermination, c'est la charte de l'ONU. Oui. Vous avez cité Jean Ziegler, qui est mon ami. J'ai écrit un livre avec lui, une série d'interviews. Jean Ziegler parle aux Arabes. Il a milité pour la cause palestinienne depuis le début. Et surtout contre la faim et la famine dans le monde sont des crimes contre l'humanité. Peut-être c'est plus dur aussi que tirer des balles ou tuer par des balles ou par des bombes. C'est une mort affreuse, inhumaine. Mourir de faim, alors il y a des milliers de tonnes juste à côté de la frontière égyptienne qui attendent un feu vert de l'entité sioniste afin de sauver le peuple palestinien. C'est la honte de toute la planète, la honte de tout le monde, notamment la honte de l'Occident et des États-Unis d'Amérique. Et pas que de l'Occident, je peux vous le garantir. Monsieur, dame, je vous propose quand même de voir ensemble ce témoignage de la chargée de département des urgences dans les territoires palestiniens qui travaille donc pour MSF, Médecins sans frontières, Amande Bazroul. We're at the tipping point. The population has been Nous sommes à un tournant. La population a fait preuve d'une incroyable résilience, sachant que désormais 100% de la population a besoin, en plus de tous les autres besoins, d'un soutien en santé mentale. Mais nous constatons que la résilience observée depuis le début de l'offensive se manifeste désormais. Ils abandonnent. Ils abandonnent vraiment. Il n'y a plus rien. Ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Ils les voient mourir et tomber malades de plus en plus chaque jour. Et nous le constatons aujourd'hui parmi notre personnel qui n'a pas accès à la nourriture, faute de nourriture.
Voilà, ça c'est un témoignage de Médecins sans frontières, de la chef du département des urgences dans les territoires palestiniens. Il est vrai qu'aujourd'hui, le personnel sur lequel comptaient justement les Palestiniens à Gaza est lui-même soumis aux mêmes conditions, c'est-à-dire qu'ils meurent de faim, qu'ils sont menacés. Je voudrais juste avec vous quand même mettre le point sur un témoignage du porte-parole de l'OMS qui a déclaré alors que les membres de son personnel ou du personnel de l'OMS et leurs familles avaient été menottés, déshabillés, interrogés sur place et surtout soumis à une fouille sous la menace d'une arme. Donc, en plus d'être soumis à la famine. Brigitte Jeannot, la situation est grave à partir du moment où même l'OMS demande à récupérer son personnel. Les journalistes meurent de faim, les infirmiers meurent de faim, les médecins qui doivent aider meurent de faim et l'on parle, bien sûr, alors que ça fait quand même plus d'un mois que cela dure, il y a 100 morts ou 113 ou même 115. Aujourd'hui, l'on parle d'un corridor. Alors, les États-Unis proposent un corridor. Faut-il y croire? Oui, après des largages aériens aussi, tout ça c'est bien inefficace. Alors qu'il y aurait un moyen très très simple, en quelques heures, de débloquer l'aide qui est aux portes de Gaza, qui est en Égypte, qui attend en Jordanie. Donc tout ça n'a absolument aucun sens. Il faut absolument que Israël arrête cette stratégie qui tend à non seulement affamer, mais à vouloir expulser la population de Gaza de son territoire dans des conditions mais absolument inouïes. Les journalistes français se sont mobilisés récemment. L'AFP a pris un communiqué assez historique, même on peut dire très historique, le 21 juillet 2025, en disant « Nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais eu des journalistes… » Ils auraient quand même reçu des appels justement à l'aide. Oui, de leur parce personnel. Ils voient des journalistes eh bien, mourir de faim et c'est également les humanitaires qui meurent de faim. Monsieur Lazzarini parle de cadavres vivants. Les personnes arrivent dans les hôpitaux, dans les structures de soins émaciées, faibles, risquant de mourir à tout moment. Les parents sont trop faibles pour eh bien, s'occuper de leurs enfants. Et j'ai entendu, il y a le témoignage de plusieurs personnes à Gaza expliquant que quand on marche dans la rue, on voit des personnes eh bien, s'effondrer parce que les Gazaouis n'ont plus aucune force. Eh bien, cela est constitutif du crime de génocide de soumettre intentionnellement un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction partielle ou totale. Nous sommes vraiment face à un génocide qui est consommé, qui est devant nous. La FIDH, en décembre 2023, dénonçait déjà cette situation. Amnesty International, Human Rights Watch, en décembre 2024, dans des rapports de plusieurs centaines de pages, décrivait également la situation comme étant un génocide contraire à l'article 2 de la Convention de 1948 et rien n'est fait. C'est absolument inouï. Alors, il y a une autre initiative qui a été prise par des juristes français, l'association Jurdi, à laquelle va s'adosser d'autres associations, dont l'association France-Palestine Solidarité. Il s'agit d'une plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne, cette fois-ci contre la Commission européenne et les organes de l'Union européenne pour son inaction. Eh bien, puisque nous savons que l'Europe aurait le moyen de suspendre l'accord d'association pour arrêter on en a ces parlé, massacres. oui, on en a parlé et on a évoqué avec maître Dominique Cochin sur la question et qui est très louable d'ailleurs en faveur des Palestiniens. Merci beaucoup Brigitte Jeannot, nous sommes pris par le temps. L'émission tire à sa fin, donc vous êtes avocate spécialisée dans le droit des migrants. Merci Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS basé à Genève. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour
pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.